les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, je vous viens avec cette nouvelle vidéo pour vous partager ce que j'aurais aimé savoir avant d'arriver aux États-Unis. J'espère que cette vidéo pourra aider certains parmi vous. Alors, la première chose que j'aurais aimé savoir avant d'arriver ici, c'est que ici aux États-Unis, il y a deux langues principales, l'anglais et l'espagnol. Ça, vous devez le savoir. Pourquoi j'aurais aimé savoir ça avant d'arriver ici aux États-Unis? Parce que quand j'étais au pays, j'ai fait 2 ans d'école où je prenais l'espagnol, pas seulement uniquement l'espagnol, mais parmi nos cours, on apprenait l'espagnol. Donc, j'avais une petite expérience, une connaissance de base, si je peux le dire. J'avais une connaissance de base en espagnol, donc c'est-à-dire les salutations et les choses basiques en fait. Et en plus de cela, j'ai ma tante et mon grand frère qui s'expriment très bien en espagnol. Donc si j'avais su que l'espagnol était une langue principale ici aux États-Unis, j'allais peut-être mieux m'adapter à ça par rapport à l'anglais. Parce qu'il faut savoir que l'anglais et moi au départ, ça ne marchait pas. Et je le dis aussi pourquoi, parce qu'une fois que vous êtes ici aux États-Unis, même dans des bureaux administratifs, on parle toujours soit l'anglais, soit l'espagnol. Même quand le gouvernement vous envoie des documents et tout, il y a toujours deux parties, une partie en anglais et une partie en espagnol. Donc, pour ceux qui sont encore en Afrique et qui espèrent venir ici aux États-Unis, qui s'en sortent déjà un petit peu en espagnol, ceux-là vraiment sont les bienvenus parce que pour un départ, ils ne vont vraiment pas s'ennuyer. Puisque s'ils ne parlent pas anglais, ils pourront quand même pour une deuxième chose que j'aurais aussi aimé savoir, c'est que, bon, ça, je ne sais pas si je peux dire que j'aurais aimé savoir ça, mais ce que vous devez savoir, c'est que ici, aux États-Unis, franchement, les Américains sont très compréhensifs. Ça, c'est clair. Ils sont compréhensifs dans le sens où, quand ils savent que l'anglais n'est pas ta première langue, ils font les efforts de te comprendre quand tu t'exprimes. Et aussi, il n'y a pas de moquerie. Franchement, ça, c'est la base. C'est ça qui donne encore confiance en soi, surtout quand nous venons d'arriver et nous ne parlons vraiment pas anglais. Mais quand tu sais que tu as quelqu'un en face qui peut bien t'écouter, qui ne te juge pas, qui ne te critique pas, ça te motive encore plus. Donc, une fois que vous arrivez ici, n'ayez pas vraiment honte de vous exprimer. Si vous avez votre téléphone avec l'application Google Translate, n'hésitez pas vraiment à traduire ce que vous voulez dire en anglais et soit vous répétez ce que vous êtes en train de voir ou alors vous montrez tout simplement votre téléphone à la personne qui est en face et il n'hésitera pas franchement de vous aider. Ça, c'est une chose très importante une fois que vous arrivez ici. Vraiment, ça motive, ça nous encourage à parler, ça nous encourage à nous exprimer parce que nous savons qu'en face de nous, nous avons les gens qui essaient de nous comprendre et qui ne se moquent pas. Une chose aussi que vous devez savoir avant d'arriver ici aux États-Unis, c'est que même si tu n'as pas l'anglais comme langue de base, même si tu ne t'en sors pas franchement en anglais, tu peux travailler. Tu peux travailler si tu le veux. Alors, ne te dis pas que peut-être en arrivant ici, tu ne vas pas travailler, on ne va pas te prendre parce que tu ne parles pas anglais. Non, tu peux bien travailler même si tu ne parles pas anglais, même si tu te débrouilles. Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, les Américains sont tellement compréhensifs. Et quand tu commences à parler, et que tu travailles, franchement, ils font le maximum de te comprendre. Ils t'apprennent le boulot aussi. Et puis, ils marchent avec toi comme ça. Et parfois, tu peux apprendre dans le tas. Ou alors, tu peux aller à l'école pour performer plus ton anglais. Donc, ça dépendra de toi. Donc, une fois que vous êtes ici, ne vous frustrez pas. Ne vous dites pas que non, on ne peut pas travailler et tout. Vous pouvez travailler si vous le voulez, même si vous n'avez pas la base en anglais. La chose que vous devez encore savoir, une fois que vous arrivez ici aux États-Unis, c'est que vous pouvez aller à l'école. Donc, il y a les écoles publiques qui sont gratuites. Vous pouvez aller là-bas, commencer à apprendre l'anglais de base. Donc, et franchement, l'école est gratuite. Vous n'avez pas besoin de payer pour ça. Donc, une fois que vous êtes arrivé, franchement, ne vous frustrez pas, ne vous inquiétez pas parce que vous dites que non, vous ne connaissez pas la langue et tout. Franchement, tout va bien quand vous le voulez. Surtout que si vous arrivez dans une bonne famille et même si vous n'arrivez pas dans une bonne famille et que vous faites des relations, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous aider. Donc, c'est ce que j'aurais aimé partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Surtout, dites-moi en commentaire si vous avez aimé et si vous avez vraiment besoin de ce genre de vidéo. Et aussi, si vous avez certaines inquiétudes, n'hésitez pas à me demander et je me ferai le plaisir de vous faire cette vidéo. Et bien évidemment, si j'ai la connaissance de ce dont vous êtes en train de me demander. Alors, partagez, likez, abonnez-vous surtout parce que je viens avec beaucoup de vidéos concernant les États-Unis et d'autres choses aussi. Ok, on se dit à tantôt et j'espère qu'on se reverra dans une nouvelle vidéo.